Tu as annoncé dans ta prière que tu viens de faire le sujet, que les graines produisent du fruit. Amen. Et c'est le sujet de ce matin. Et à travers un passage qu'on connaît bien, je vais lire le titre, hein, c'est pour que l'écoute de la parole porte du fruit. Voilà, ça, c'est le sujet de ce matin. À travers donc un passage qu'on connaît bien, c'est la parabole du semeur. On peut la lire de plein de façons, braquer les projecteurs de plein de façons. Et je pense que vous avez déjà entendu pas mal de prédications dessus. Mais moi, l'objectif, c'est de lire cette parabole, plutôt lire l'explication de Jésus pour nous éclairer de façon à ce que l'écoute de la parole porte du fruit. Parce que, bon, pour Jésus, on le verra après, ça, c'est fondamental et de porter du fruit, hein, je dis. Euh, donc, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais lire rapidement pour contextualiser hein, les versets précédents, et puis on prendra le temps de regarder et d'écouter les versets de Luc 8, 11 à 15, qui est l'explication de Jésus sur la parabole. On verra que c'est très, très riche par rapport au sujet d'aujourd'hui. Alors, je vais lire dans version parole vivante. Voilà. Je vais commencer au verset, donc Luc, chapitre 8, verset 5. Un semeur est sorti pour faire ses semailles. Pendant qu'il répand sa semence, des grains tombent au bord du chemin. Ils sont piétinés par les passants et les oiseaux du ciel viennent les picorer. D'autres tombent sur un terrain rocailleux. À peine ont-ils germé que les petits plants se fanent parce que le sol est trop sec. D'autres grains tombent au milieu des chardons ou des ronces. Ceux-ci poussent en même temps que les bons plants et les étouffent. Mais d'autres tombent dans la bonne terre. Ils germent et donnent du bon fruit. Chaque grain en produit 100 autres. Hein, voilà, on voit la problématique de produire du bon fruit. Et Jésus ajouta que celui qui est capable d'écouter s'efforce de bien comprendre ce que je viens de dire. Alors les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne de Dieu. Et ça nous concerne encore aujourd'hui, parce que nous sommes disciples. Voilà, et nous sommes encore, via le Saint-Esprit, enseignés. Et on a reçu, voilà, c'est juste une petite aparté, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, ça tombe au fond de vos cœurs. Hein, nous avons reçu le privilège de comprendre les vérités cachées du règne de Dieu. Il continue Jésus, pour les autres, ce ne sont que des histoires et des images. C'est vrai autour de nous. Le petit Jésus sur la crèche, ce sont que des histoires et des images. Si bien que tout en regardant, ils ne voient pas, et tout en entendant, ils ne comprennent rien. Voilà. Alors ça, c'est vrai que je dirais que ce verset 10, hein, si bien que tout en regardant, ils ne voient rien, tout en entendant, ils ne comprennent rien, c'est les gens du monde. Voilà. Mais nous avons reçu voilà, ce don, c'est un don du Seigneur, de sonder cette parole et ce privilège, nous avons ce privilège de comprendre des vérités cachées. Et on en a compris beaucoup. Et on continue d'approfondir et de grandir dans ces révélations. Et la croissance spirituelle est vraiment liée à la qualité des révélations qu'on reçoit à travers la lecture. Et moi, quand j'ai lu récemment ce passage, j'ai vraiment reçu de mon cœur, je dis, mais Thierry, arrête-toi, j'ai des choses à te dire dessus. J'ai dit, mais c'est vrai on le connaît par cœur, hein, ce passage. Mais il nous enseigne toujours, et puis bien sûr, il y aura des répétitions. Mais c'est l'apôtre Pierre qui disait, mais voilà, je ne me lasse pas de répéter certaines choses. Et quand c'est des fois répétition, ben, elles tombent au fond de notre cœur au bon moment, et ce n'est pas un hasard. Je prie vraiment le Saint-Esprit qui puisse vous interpeller et vous faire grandir et donner voilà, une autre dimension dans votre relation à Dieu à travers la lecture, par ces quelques paroles que je vais vous partager maintenant.
Alors, c'est vrai que Jean-Bernard, je me suis un peu planté. J'avais demandé de 11 à 14, ça sera 11 à 15, mais c'est pas grave. Si tu peux mettre en partage d'écran, donc, et voici la suite donc, de ce passage que je viens de lire, hein, voilà, en parole vivante. On va prendre le temps de le décortiquer. On va voir que cette partie, voilà, c'est la partie que vous avez, c'est qui va nous empêcher, euh, ce qui va empêcher la parole, euh, notre écoute de la parole de porter du fruit. Et puis après, voilà, j'ai oublié de mettre le verset 15, mais il est assez court et je vous le montrerai. Là, par contre, c'est le verset 15, c'est la parole de la bonne terre. D'accord? C'est le verset de la bonne terre, et bon, vous le savez un petit peu, mais il y a quelques pistes qui sont vraiment très intéressantes on va explorer aujourd'hui pour que nous soyons euh, ces disciples du Seigneur qui, qui sommes la bonne terre, qu'on soyons la bonne terre, et parce que nous serons la bonne terre, nous porterons du fruit. D'abord, verset 8 ou 11, c'est marqué, voilà, Jésus nous donne une indication très très importante. Il nous dit que la semence, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si je le vois Non, pas. non. Thierry, tu m'as donné Luc 18, 11 à 14. Et en fait, c'est Ah pas ça. zut! Ah ben non, c'est Luc 8. Bon, alors attends, vas-y, je vais le préparer, puis je vais l'afficher. Ouais, Vas-y, voilà. Oh là continue. là. Ouais. C'était Luc 8, c'était la parabole, ouais. Ouais, je- J'imagine que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il va m'annoncer dessus? Enfin, je sais pas, j'ai pas lu, mais. Exactement. Ah, voilà, tu devais être très curieux. Bah non, c'était pas ça, c'était un passage très banal, en fait, en apparence. Il n'y a rien de banal, en fait, dans la parole, mais pas très connu, en tout cas. Et je suis sûr que des prédications là-dessus, il va y en avoir des centaines de millions. Et, voilà. Alors, en tout cas, bah, c'est intéressant qu'il ne soit pas encore, justement. J'ai une question à vous poser. C'est la semence, hein, pour qu'elle porte du fruit. C'est quoi? Que dit Jésus à ses disciples avant d'entrer dans le vif de l'enseignement? Il dit, la semence, c'est quoi? C'est quoi qui tombe au fond du cœur, ouais, au fond, pour produire du fruit? C'est quoi? Ben, cette semence, c'est la parole de Dieu. Donc, quand on ouvre notre Bible, quand on vient pour écouter une prédication, quand on entend une prophétie, il faut voir ça comme une semence. Et une semence, on peut la planter à terre, hein, et si elle ne produit rien, ça ne sert à rien. C'est totalement inutile. C'est du vent, comme on dit. Mais vous savez que nous sommes appelés à produire du fruit. Et je vais vous interpeller, hein, mais sachez que c'est un verset qui peut, voilà, vous bousculer, vous déranger. Le but du jeu, c'est de grandir. Donc ce message, j'aurais vraiment que vous le voyez comme un encouragement. Même si vous faites chiater un petit peu par la parole, parce que par rapport à la problématique de produire du fruit, vous allez voir que Jésus, il est très, très exigeant par rapport à ça. Ce n'est pas une option. Ok, on croit, on a la foi, on a une vie d'église, mais ce qui est absolument essentiel pour Jésus, je vais vous lire un autre verset, hein, mais en aparté, mais pour vous montrer l'enjeu de cette prédication de ce matin, qui est de produire plus de fruits. Vous allez comprendre que, je vais vous lire Jean 15, 15, 8, par exemple. Que dit Jésus à ses disciples? Il dit, si vous portez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Si vous portez du fruit en abondance, ainsi vous devenez vraiment des disciples. C'est-à-dire que, quelque part, on n'est pas des vrais disciples si on ne produit pas du fruit. Ni plus ni moins. Il y a un lien logique très clair. Si vous portez du fruit en abondance, ainsi vous devenez mes disciples. Voilà. Ceux qui se revendiquent d'être disciples du Seigneur, il n'y a qu'un moyen de le voir, c'est de porter du fruit. C'est Jésus qui le dit. Il continue, Jean 15, 8. Mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visible aux yeux de tous. Si on produit du fruit, mon Père sera honoré et sa gloire apparaîtra visible aux yeux de tous.
Et combien de fois nous prions, mais avec justesse, et c'est ce qui, je crois bien que c'est une prière qu'agrée au Seigneur. Combien de fois nous prions euh, en terminant, mais à Dieu soit la gloire, Seigneur, à toi toute la gloire, que tu sois glorifié. Il faut combien qu'on mesure quand même la portée de nos paroles quand on dit ça. Il ne faut pas que ça soit une formule comme ça de ponctuation, une Amen. habitude. Il faut que derrière ça, Dieu soit la gloire. Eh bien, dans le passage de Jean que je viens de vous lire, il est, euh, il est lié à notre capacité de produire du fruit. Donc, si vous voulez glorifier Dieu, c'est bien de le dire, mais quand on lui dit à toi la gloire, ben, le Seigneur te dit, bah, ok, à toi de vrai pour ma gloire sur terre, à toi d'installer le royaume des cieux, de montrer, de manifester ma gloire par Amen. ta vie, par tes comportements qui sont produire du fruit. Voilà. Donc, vous voyez que le sujet d'aujourd'hui, c'est loin d'être un sujet secondaire, c'est juste un sujet essentiel, produire du fruit. Et quand on lit le verset 8-12, c'est marqué le grain qui tombe le long du chemin représente ceux qui se contentent d'écouter la parole. Mais ensuite, le diable survient et l'enlève de leur cœur. Je ne cite pas entièrement ce verset, je fais une petite sélection de certains mots à dessein, volontairement. Et c'est vrai que nous, dans ce verset 8-12, on dit oh, ouais, ça ne nous concerne pas, parce qu'à la fin du verset 8-12, bah, il est question du salut, et ces gens qui se contentent d'écouter la parole ne sont pas sauvés. Moi, je crois que bah, c'est un verset qui nous concerne tout à fait. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'écouter la parole, là maintenant, je vous annonce la parole. Qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre la Bible? On écoute la parole. Donc, on s'aperçoit quand même que les gens qui sont là, qui sont concernés par ce verset 8-12, bah, ce sont des gens quand même qui se contentent d'écouter la parole, et c'est pas rien. Ils ne sont pas dans le rejet absolu, ils accueillent quand même, ils s'arrêtent, ils écoutent. Mais ça nous concerne. Mais qu'ensuite le diable survient et enlève de leur cœur ces paroles, mais enfin, je crois qu'on est tous d'accord, et moi le premier. Combien de fois on peut entendre des prédications où on est touché, et puis une semaine après, il n'y en a plus rien, quoi. Et puis ces paroles qui pourtant étaient censées produire du fruit, si on les avait été capable de bien les accueillir, et puis on va voir ce qu'il faut en faire pour que ça produise du fruit dans ce message, eh bien, elles auraient sans doute produit davantage de fruits. Donc, déjà, ce verset 8-12, qu'on aurait d'emblée tendance à dire, bah, ce n'est pas notre problème, moi je me situe à un autre niveau. Au fur et à mesure qu'on avance dans cette parabole, le niveau est de meilleur en meilleur, et puis pour arriver à la bonne terre, bah, déjà, le premier, bah, il nous concerne. Moi, en tout cas, je peux dire qu'il me concerne complètement et que j'écoute souvent la parole, mais qu'elle ne produit pas le fruit. Je suis obligé de constater que bah, j'ai encore des progrès à faire dans ce domaine. Donc, c'est juste un constat. Bah, on écoute et que bah, dans nos vies, il faut tous reconnaître que des fois, bah, à partir de ce qu'on a reçu, la parole, eh bien, on ne le voit pas. Alors pourquoi on ne voit pas produire le fruit? Alors pourquoi? Bah, c'est les versets suivants qui vont nous donner quelques enseignements. Bah, vous connaissez. Mais on va encore en reparler, puis que ça puisse tomber dans votre cœur, vous réactiver, vous remotiver à la mobilisation. Et le verset 8-13, donc, nous parle une des raisons pour lesquelles eh bien, la graine, le grain, la parole, donc la semence de la parole ne produit pas de fruits, c'est parce qu'elle tombe sur un terrain rocailleux. 8-13, alors, ces gens que nous sommes, ça s'adresse à nous ce matin, ils l'acceptent avec joie, mais comme ils n'ont pas de fond dans lequel elles puissent s'enraciner, c'est intéressant. La raison pour laquelle ces paroles n'ont pas produit de fruits, pourquoi dans nos vies, voilà, aujourd'hui, des fois, eh bien, c'est qu'on n'a pas de fond dans lequel elles puissent s'enraciner la parole. Elle ne va pas en profondeur et leur foi est passagère. Lorsque surviennent les difficultés, ils abandonnent tout. J'ai quelques petites réflexions pour que notre terrain il puisse avoir du fond, voilà, et qu'il soit profond. Eh bien, je dirais qu'il faut qu'un terrain profond il soit stable et irrigué pour produire du fruit. Alors la profondeur, ça fait penser aussi à la méditation. Voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. On verrait que c'est donné dans les solutions que donne Jésus pour que cette parole produise du fruit. La profondeur, quand on a la parole, il faut essayer de prendre le temps
descendre. Voilà. Si on se précipite, si on fait 5 minutes le matin parce que voilà, on a décidé et puis on court vers autre chose, bah, ça ne descendra pas en profondeur. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que quand on ouvre la parole, on doit vraiment méditer et se placer devant le Seigneur et prendre le temps. Combien, moi, je pense qu'il vaut mieux lire un morceau de chapitre et, et le mastiquer, et éviter, je pense, hein, moi, c'est mon point de vue, hein, d'en voir trop, d'aller sur, maintenant, c'est vrai que sur Internet, mais c'est une bénédiction quelque part, tous les enseignements qu'on a. Mais je repense à un livre que j'avais lu sur l'Église persécutée, et il y avait un pasteur chinois qui disait, mais nous, on a un problème qui est un avantage, c'est qu'on a très peu de livres. Moi, en tant que pasteur, je n'ai accès qu'à 2 livres par an. Mais il dit, mais finalement, c'est un bien. Parce que je les médite, je les mastique, je prends du temps sur chaque problématique pour qu'elle descende au fond. Il concluait, mais vous, les Occidentaux, vous lisez trop. Et je crois que, ben évidemment, que préparer le fond, et vous allez voir après à la fin de ce passage, comme c'est important, préparer le fond, eh bien, c'est ça, c'est laisser le temps à la parole de descendre au fond de notre cœur. Alors, voilà, je pense que le Saint-Esprit ne pourra pas rappeler, comme il dit, hein, c'est des rôles du Saint-Esprit, c'est nous rappeler ses paroles, mais si elles se sont volatilisées parce qu'on a vu trop de choses, parce qu'on était voilà, dans un chrétien, un gros consommateur de toutes ces choses, sans les laisser, sans les méditer, sans les mâcher, sans les laisser tomber au fond, eh bien voilà, ça nous empêche d'avoir du fond, comme on dit, et de la laisser s'enraciner au fond. Donc moi, je pense que c'est vraiment une bonne attitude pas en lire trop. D'arriver devant le Seigneur en disant, moi, je veux tomber, il faut prier, je pense. Voilà, c'est une chose que je veux dire, j'avais écrit ailleurs, mais je le dis tout de suite. Je pense qu'il faut vraiment prier, Seigneur, voilà, que cette parole, j'ouvre ma Bible, maintenant, je veux t'entendre. Et puis, arriver dans cette disposition d'esprit de laisser tomber la parole au fond. Elle est écrite, cette parole, pour nous nourrir. C'est du pain. Voilà, c'est du pain, et il faut s'en pénétrer. C'est une attitude d'esprit qui est très, très importante. La deuxième chose, c'est que voilà, si on prend une plante et qu'on la plante et qu'on la déplante pour la planter ailleurs, et ainsi de suite, moi j'ai un arbre que j'ai déplanté, il est mort parce qu'il n'est pas ses racines et qu'il a fait trop chaud l'été d'après. Et si on fait ça avec une plante, bah, c'est pareil. Et pour qu'elle produise des racines, eh bien, il faut de la stabilité. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait de la stabilité dans notre fréquentation de la parole. Que ce soit une habitude, que ce soit voilà, une respiration, comme on dit, et que ça ne soit pas un petit coup de temps en temps. C'est très important en termes d'attitude, en fait. Ça montre que ben, c'est quelque chose d'important. Ça crée une soif, une discipline, mais nourrissante, qui entraîne comme un athlète va s'entraîner tous les matins. Euh, Ça dépasse bien plus l'aspect d'ailleurs entraînement, c'est un style de vie. Cette parole, c'est un style de vie qui fait que, eh bien, on est très stable dans la fréquentation de la parole. Ça devient, vous savez, plus on la fréquente, plus ça devient une nécessité, plus on a soif, ça crée une dynamique et un cercle vertueux. Pour ça, il faut de la stabilité dans cette discipline. C'est vraiment la deuxième chose que j'avais à dire. Ah, puis bon, alors, la troisième, ce que je la partage avant, c'est l'importance de la prière. Quand on rentre avant, c'est dire, voilà, Seigneur, moi je viens, c'est pour t'écouter, quoi. C'est pour apprendre de toi. J'ai soif et c'est pas un acte voilà, presque religieux où on dit, bah, il faut le faire. Oui, c'est vrai que dans les prédications entendues, il faut lire la parole. Voilà, on est convaincu, alors on le fait. Et puis voilà, et puis on a fini, on est super content. On a fait notre BA, quoi. Mais non, c'est pas ça, ça sert à rien de faire. C'est pas une BA, c'est un acte de vie, hein, de vie et de relation à Dieu. C'est beaucoup plus que ça, quoi. Et le Seigneur, il ne nous demande pas de lire et de se pénétrer de sa parole pour lui faire plaisir. Hein. C'est ce qu'il sait qu'on en a besoin pour entrer dans une vraie dimension de vie, de foi, de relation.
et de maturation spirituelle pour produire du fruit dont on a vu que Jésus accordait beaucoup, beaucoup d'importance à ça. Alors voilà pour le verset 8-13. Et puis on va arriver au verset 8-14. Je vous lis un peu en diagonale, mais vous l'avez sous vos yeux. Hein. Et au milieu des ronces, ceux qui ont écouté la parole. Alors voilà, donc c'est la troisième catégorie. Hein, la graine tombe au milieu des ronces. Ceux qui ont écouté la parole, une fois de plus, hein, mais on a vu que c'était déjà ceux de 8-12 aussi, hein, écouter la parole. Mais les soucis quotidiens, la soif des richesses et l'appel des plaisirs du monde étouffent. Et là, c'est là très embêtant, ce grain ne parvient pas à maturité. Il ne donne pas de fruits. Et bon, à quoi ça sert d'avoir planté une graine si le grain n'arrive pas à maturité et il ne donne pas de fruits, ça ne sert à rien. C'est stérile. Voilà, le mot, c'est vraiment stérile. Je ne pense pas que le Seigneur veut qu'on ait une foi stérile. Nous sommes appelés à produire du fruit. Et, alors, c'est vrai qu'il y a une partie, quand on entend ce verset, les gens ils le savent tout de suite, c'est la soif des richesses et l'appel des plaisirs du monde qui étouffe. Et ça, on a reçu déjà, je pense, tellement de prédications là-dessus, hein, de faire attention à ne pas se laisser accaparer par ce grand, grand confort qu'ont les Occidentaux, et puis le désir de richesse et l'appel des plaisirs du monde sous toutes ses formes. Mais ce n'est pas là-dessus que je voudrais m'arrêter ce matin. Parce que c'est vrai que j'en parlais avec Anne-Sophie récemment de ça, et quand j'en parlais, moi, je n'avais pas fait attention à la troisième catégorie des ronces. Hein. Donc, la première catégorie, c'est la soif des richesses. La deuxième catégorie, c'est l'appel des plaisirs du monde. Ça, on le sait bien. Mais la troisième catégorie, je n'avais pas tant accordé. C'était vraiment quelque chose que j'ai reçu en préparant ce message. Et la troisième catégorie de ronces, c'est les soucis quotidiens. Voilà. Et ça m'intéresse. Parce que, surtout maintenant, je ne sais pas qui d'entre vous n'a jamais de soucis. Autant, voilà, le chrétien zélé arrive à contrôler la soif des richesses, à mettre de côté l'appel des plaisirs du monde. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est les soucis qui tombent sur nous. C'est tous ces problèmes qu'on rencontre, surtout maintenant dans un monde tellement insécure. C'est difficile de ne pas avoir de soucis, ne serait-ce que les soucis du monde qui tombent dans notre quotidien. Hein. Voilà, on est dans une période pandémique compliquée, c'est des soucis pour tout le monde. Puis il y a des soucis de tous les jours. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui gèrent ça super bien, il y en a qui ont plus de mal parce que c'est dans leur personnalité d'être craintifs. Bon, voilà. Et eh bien c'est une ronce, et le Seigneur nous demande de ne pas laisser pousser ces ronces, puisqu'elles vont nous empêcher la parole de Dieu de venir à maturité. Et c'est logique, hein. Enfin, franchement, quand vous avez des gros problèmes, vous pouvez lire la parole et vous verrez, hein, vous faites un petit test, vous n'arrivez pas à rentrer dedans. Vos soucis reprennent le dessus. Je suis dedans, mais ça ne produit rien du tout. Et effectivement, c'est une ronce redoutable. Alors moi, j'ai pas beaucoup de remèdes contre les soucis, mais le Seigneur en a, et c'est uniquement vers lui, vous le savez. Hein. Vous connaissez la puissance des soucis quand on se prend la tête sur des choses pour lesquelles on a peur, hein, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour notre avenir, pour notre métier. Moi, je suis sûr qu'ici, là, je suis en train de parler devant vous, mais il y en a plein qui ont des soucis. Et c'est juste normal. Mais ce qui est embêtant, c'est que c'est une ronce. Donc, il ne faut pas la laisser pousser. Et moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que j'ai un verset à vous donner quand même. Hein, la parole. Parce qu'il y a une parade. Il y a une parade. Et le Seigneur ne va pas nous laisser comme ça, sans solution. Il nous connaît. Hein, vous savez combien de fois il dit « ne crains pas hein ». C'est très, très redondant dans la Bible. Hein. Et il y a un verset de 1 Pierre 5 qui dit une fois pour toutes, j'aurais voulu dire là, non, avant de ça, la fin du verset, tout le monde la connaît. C'est le début aussi, hein, mais moi, quand je l'ai lu, pour la première fois, j'ai fait le lien entre le début et la fin. Et la fin du verset, c'est « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. » Alors oui, on pense à toutes les tentations, on pense à toutes ces choses, mais c'est des occasions de chute que Satan va utiliser pour nous faire tomber, quoi.
Mais moi, je trouve que quand on le raccroche au début du verset, ça prend une dimension très, très intéressante. Enfin, c'est un éclairage nouveau et intéressant. Le début de ce verset, donc, c'est une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge, car le Seigneur nous a pris en charge. C'est juste une vérité. Maintenant, on n'y croit pas, mais si vous voulez mieux lutter contre vos soucis et savoir apprendre, c'est vraiment un apprentissage, déposer vos soucis qui sont des ronces, qui vous empêchent de produire du fruit dans votre vie, eh bien, il faut apprendre à s'accaparer de cette vérité et à la vivre. Moi, j'ai à partager avec vous ce matin, je ne vois pas d'autre solution que de vivre nos soucis et d'apprendre à vivre toujours plus nos soucis en remportant des victoires, en s'appuyant sur un verset comme celui-là qui est une vérité. Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. On sait très bien, chrétien nous dit, on le dit souvent, ah, le Seigneur ne nous abandonne jamais. On le dit souvent après les épreuves, on s'aperçoit qu'il a été là tout le temps. Mais on se laisse piquer ça, et on laisse pousser la ronce des soucis. Et la suite du verset est intéressante. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Alors oui, on pense souvent, ne soyez pas vous distraire par les appels de la richesse du monde, etc. Et moi, je vous dis, dans ce verset ce matin, je vous dis, ne vous laissez pas distraire de cette réalité qui vous a pris en charge, et que cette réalité que nous devons déposer en nous, nos soucis. Ça suit ce verset, moi, je le vois, on peut très bien le lire comme ça, je ne suis quand même pas en train de tendre le sens de l'écriture. On dit, ne vous laissez pas distraire de cette vérité, soyez vigilants pour ne pas vous laisser piquer cette vérité que le Seigneur est avec vous, il vous prend en charge. Voilà, et on peut penser à Matthieu 6, où il nous dit, mais ne vous inquiétez de rien, il pourvoit à toutes choses. Et ça, c'est une réalité. Et apprendre à s'accaparer, de vivre ces versets, c'est vraiment l'antidote surpuissant pour éviter la ronce des soucis. Je voulais vraiment voilà, braquer le projecteur aujourd'hui sur ces ronces et plus sur l'aspect souci qu'on néglige. Voilà. Ne vous laissez pas. Voilà. Ne laissez pas les soucis prendre plus de place qu'il en faut. Alors je sais, c'est un combat très difficile. Je peux vous en parler parce que je suis de nature très très inquiète. Voilà, et je suis souvent en train de lutter contre ça. Mais moi, je constate que peu à peu, à force de vivre par l'esprit, de, de, de reprendre, par exemple, ce verset, mettez-le de côté. Voilà, ceux qui sont soucieux en ce moment, prenez-le et proclamez-le. Proclamez-le. Vous savez, la puissance de la proclamation de la parole de Dieu. En disant, oui, Seigneur, ok, je ressens. Alors, il ne faut pas rêver, hein. Il ne faut pas s'imaginer que notre sensation, nos sentiments d'insécurité vont s'évaporer comme ça. On peut être tendu et on a des bonnes raisons de l'être, voilà. Mais parce que souvent, quand on a des soucis, quand on a des problèmes, quand on a des craintes, nous sommes menés à agir. On va dire, ah Seigneur, résous le problème à ma place. Et oui, on va devoir agir, mais d'une toute autre façon, en s'appuyant sur le Seigneur, en lui demandant son aide, puisqu'il va moi je peux vous le dire, il va éclaircir l'horizon, il va vous donner les moyens de le faire, voilà, en lui. Mais l'important, c'est de calmer l'esprit en proclamant ces versets, en se tournant vers le Seigneur, en ayant dans toutes ces choses qui nous bousculent, ces choses imprévues, qui créent de l'insécurité, ce réflexe de proclamer que oui, Seigneur, tu es au-dessus de ça. Et à force de le faire, et de vivre ces combats, eh bien, on deviendra de meilleurs combattants. Je pense, quand je dis ça, à l'arme de l'épée, qui est la parole de Dieu. C'est vraiment là un cas concret d'apprendre à manipuler l'arme de l'épée, hein, qui est la parole de Dieu. C'est de proclamer que c'est vrai, jamais, jamais un papa céleste n'abandonnera son enfant. Et donc, ne laissez pas, soyez vigilants dessus, rentrez dans ce combat, ne vous laissez pas submerger par vos soucis en utilisant les armes de la parole de Dieu et toutes les promesses que le Seigneur fait. Voilà. Il aura le dernier mot et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Donc ça, c'était un aspect important, voilà, pour que la ronce des soucis ne vous empêche pas que la lecture de la parole et tout ce que vous recevez du Seigneur puisse produire du fruit.
pour finir, on va arriver à 8-15, hein, voilà, qui est la bonne terre. Alors là, on vient de voir, en fait, en négatif, moi, je dirais presque tout ce qui nous empêche de produire du fruit. On va voir en positif tout ce qui est bon, toutes les bonnes attitudes, toutes ces bonnes choses qui vont nous permettre de produire du fruit. Et donc, je reprends un peu sélectionné, moi je retiens les mots qui m'intéressent hein, dans ce verset 8-15. La bonne terre, ceux qui ont écouté la parole, je remarquais que les autres aussi avaient écouté la parole, hein, mais ils ont eu des problèmes pour laisser mûrir les fruits. Et ceux qui ont écouté la parole avec un esprit ouvert. Premier indice, si vous voulez que la parole puisse faire produire du fruit, il faut que votre esprit soit ouvert. Et pour approfondir un petit peu ce qu'est un esprit ouvert, moi j'ai préféré donner le contraire. Comme ça, vous saurez. Le contraire, c'est un esprit fermé. Et c'est quoi un esprit fermé? Avoir un esprit fermé, c'est, première chose, je dirais, avoir un esprit de rébellion. Bah oui, on a souvent beaucoup plus qu'on le pense, un esprit de rébellion. Celui qui a un esprit de rébellion, on le voit, alors souvent, au milieu chrétien, on sait qu'on doit se soumettre aux autorités, etc. Mais dans notre vie complète, est-ce qu'on n'a pas un esprit de rébellion? Est-ce qu'on n'a pas des fois, quand on a une autorité, par exemple dans le milieu professionnel, un chef, un chef là, est-ce qu'on est, comme la Bible nous demande de nous soumettre, est-ce qu'on a véritablement un esprit de soumission? Un esprit ouvert, c'est avoir un esprit de soumission. Pourquoi? Parce que si on n'a pas un esprit de soumission, on met souvent en doute les paroles retenues, voilà, les paroles qui tombent, qui sont censées germer en nous, on les met en doute. Voilà, on sait que on n'est pas docile, on est prêt à refuser d'écouter le chef. C'est quelqu'un qui a un esprit de rébellion. Des fois, il obéit sous la contrainte, etc., mais il n'écoute pas vraiment. Et puis il dit, ouais, mais c'est pas vrai, c'est pas juste, et puis, etc. Et ça, c'est vraiment un esprit à développer chez nous. Si vous sentez que vous êtes des râleurs professionnels, des gens qui mettent en doute systématiquement les paroles des autorités ou qui ont un esprit un peu rebelle. Enfin, moi, je dois le confesser, hein, j'ai confessé au Seigneur hein, dans la préparation de ce message, que j'ai pas toujours cet esprit de docilité que nous demande le Seigneur. Alors, c'est pas dire avaler n'importe quoi, hein, il nous dit d'analyser toutes choses, hein, mais il y a un état d'esprit. Voilà, c'est vraiment important, c'est un état d'esprit. C'est que même, par exemple, vous savez que le Seigneur demande aussi, il y a une limite à la soumission à l'autorité. Par exemple, même ça peut venir d'un pasteur qui, à un moment donné, il déraille. Hein, c'est arrivé dans les églises où il ne prêche plus du tout l'évangile. Et là, bien, même dans ce cas-là, euh, on doit dire non, mais dans un tel respect, dans un esprit de soumission. Je sais pas si, bon, je voudrais pas trop développer parce que c'est pas on peut aller très loin. C'est l'autorité et la soumission, c'est vraiment un sujet qui. Mais en tout cas, voilà, laissez-vous sonder par cet esprit de rébellion. Euh, il faut avoir un esprit ouvert. Un aspect de l'ouverture d'esprit, c'est avoir un esprit de soumission. Être prêt à se soumettre à ce qu'on reçoit du Seigneur. Et aussi des autorités. Bon, voilà, tout en vérifiant le bien fondé, bien entendu. Deuxième, avoir un esprit ouvert, ou plutôt avoir un esprit fermé, c'est avoir un esprit suffisant. Voilà. C'est celui qui sait. C'est dont les repères et les traditions sont immuables. Je crois qu'on doit vraiment cultiver un esprit ouvert. C'est cette ouverture d'esprit, en fait. Hein. C'est une expression du monde. Être prêt à se laisser bousculer en permanence, quelle que soit la maturité qu'on peut avoir dans la vie chrétienne, par des paroles, par le Seigneur. Euh, une parole, une conviction pour une saison ne sera pas forcément juste pour la saison suivante. Elle peut être très bonne après, mais le Seigneur nous met après dans un autre moment de vie où des choses qui étaient importantes pour nous, il nous demande de les lâcher. Et ça, c'est vraiment être prêt à ne pas s'attacher à des certitudes, à être prêt à se laisser bousculer, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment ça. Je ne vais pas trop développer parce que le message sera trop long, mais voilà, laissez-vous interpeller. Parce que, bon, par exemple, on prend un exemple d'église, allez, pour être concret, hein, la Sainte Seine, est-ce qu'elle doit se faire tous les dimanches? Est-ce qu'elle doit se faire avant le message ou après le message? Et puis, il y en a, mais ça les perturbe beaucoup si on change les habitudes pour la Sainte Seine.
Et on peut laisser aussi un autre cas de figure, quelque chose qui est vraiment d'actualité et qui pose beaucoup de questions, la place de la femme dans l'Église. On est dans une société qui bouge et je pense qu'on doit peut-être voir, tout en gardant le même esprit des paroles de Dieu, se poser voilà, une question de la place de la femme dans l'Église, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment avoir un esprit ouvert, ne pas faire n'importe quoi. C'est vraiment se laisser sonder par l'esprit, analyser toutes choses. Mais c'est un bon exemple. Voilà, ce sont des bons exemples qui nous disent, ben, voilà, avec Dieu, ben, Jésus, il est venu mais bousculer les pharisiens dans leur conception de leur relation à Dieu. Et ils n'ont pas su prendre le virage, et ça c'est bien dommage, du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, parce qu'ils étaient figés dans leur conception de leur relation à Dieu. Et donc, si on veut que ces paroles qui tombent, qu'on reçoit, produisent du fruit, quand je pense à ça aussi, je prends un autre exemple, c'est les nouvelles versions de la Bible. Il y en a qui voudront jamais changer de version de la Bible. Alors que ça peut être extrêmement enrichissant d'avoir une nouvelle version de la Bible qui est actualisée, tout en étant très prudent, tout en comparant, tout en vérifiant, comme j'appelle ça la béréatitude. C'était les Juifs de Bérée qui écoutaient Paul et qui vérifiaient avec la parole, quoi. Donc toujours avec cette attitude voilà, d'examen de la justesse de ce qu'il nous annonçait, eh bien, c'est vraiment avoir un esprit ouvert. Et voilà, et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué, hein, ceux qui ont écouté la parole avec un esprit ouvert. On continue, le verset 8-15, après, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en pénètrent. Voilà, il faut assurer la pénétration, et ça rejoint, je ne vais pas le développer parce que je l'ai développé avec le terrain profond tout à l'heure. Il faut laisser tomber la parole au fond et développer tout ce qui permet de descendre. Quand on met du cirage sur une chaussure, on le fait pénétrer, voilà, en passant lentement et plusieurs fois, voilà, le cirage pour qu'il pénètre à l'intérieur. Et là, il faut laisser pénétrer de la parole, un peu comme, bah, voilà, comme un baume qu'on vient nous mettre sur le cœur et qui rentre dans notre être profond intérieur pour produire du fruit. On continue, verset 8-15. Ils la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cœur honnête? Moi, je crois que quand on doit être honnête devant Dieu, c'est quand on lit la parole. On doit être honnête en recevant cet enseignement comme venant de lui. Et si on est honnête, on va dire, bah, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce qu'on peut très bien lire la volonté avec la parole avec le prisme de sa volonté. Et puis on lit cette parole, oh non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour moi, ah, ça c'est pour moi, les bénédictions. Ah, le côté des efforts, non, non, c'est pas pour moi, ça. Voilà. Et on peut, avec le prisme de sa volonté, bah, la parole est très stérile. Donc, moi, je pense que cette honnêteté, c'est de se dire, ok, non pas comme Jésus à Gethsemane, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté. Et comme on arrive devant la fameuse page blanche, hein, je sais que ça fait peur à beaucoup, et on signe au fond, puis le Seigneur, à travers ma lecture d'aujourd'hui, tu vas écrire au-dessus ce que tu veux pour ma vie. Moi, j'ai déjà signé. C'est ça un cœur honnête. Moi, je crois que c'est ça. C'est aussi un cœur bien disposé. Qu'est-ce que ça peut être? C'est un cœur aimant, je pense. C'est avoir cet esprit d'amour pour Dieu qui nous, qui nous pousse à réaliser ce que la parole nous demande de réaliser. Ça, c'est quelque chose de sain, je dirais, de bon que veut le Seigneur. Il veut que nous fassions les choses par amour. Et je pense que bah, c'est ça, un esprit bien, avec un cœur bien disposé, c'est un cœur d'amour. Un cœur d'amour pour le Seigneur, pour le Papa céleste. Que nous ne fassions pas par devoir stérile, mais par devoir, oui, parce qu'il faut le faire, un devoir, mais un devoir rempli de cet élan de l'enfant vers le Père. Voilà, je pense que voilà, un cœur bien disposé. Et puis aussi, disposé à croire, il y a aussi l'incrédulité. Et je pense que voilà, souvent, il nous manque de la foi pour faire vivre ces paroles qui sont puissantes, qui sont tellement extraordinaires. Quand on nous dit certaines choses, quand il nous dit, bon, voilà, je prends l'exemple, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Avoir un cœur bien disposé, c'est oser l'audace de la foi. C'est disposer son cœur à la foi et à la crédulité. Et que, voilà, si on sait qu'on n'est pas très fort là-dessus, voilà, c'est lui, c'est le Seigneur qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection. Et il faut crier à lui, hein, comme cet homme
qui criait « Le Seigneur, viens au secours de ma foi. J'arrive pas à croire que tu vas faire ce que je veux que tu fasses. Viens au secours de ma foi. » Eh bien, voilà, un cœur bien disposé, c'est un cœur qui croit aussi. Voilà, voilà ce que j'avais à vous partager. Et puis, il y a encore une dernière chose, hein, j'ai oublié, à la fin, c'est « il persévère ». Voilà. Là, c'est pas nouveau, hein, vous savez que le chrétien doit persévérer et ainsi il porte du fruit. Hein, et là, j'avais pour illustrer ça le verset de Jacques 1, chapitre 1, verset 4. Et pour que vous parveniez à une pleine maturité, donc on produise du fruit, à pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Voilà. Les chrétiens, c'est des guerriers, c'est des warriors, et il ne faut rien lâcher. Voilà, il ne faut rien lâcher, il faut persévérer. Voilà, persévérer à utiliser les armes, à vous entraîner à utiliser toutes les armes. On ne va pas faire les armes d'Éphésiens 6, on en a vu une aujourd'hui. C'est bien suffisant. Et voilà, j'espère que, eh bien, je voudrais que ce que je vous ai partagé, ben, ça tombe au fond de votre cœur, que ça produise du fruit, et voilà, que ça vous encourage, que ça vous aide. Et, et voilà, que vous soyez bénis dans la lecture de la parole de Dieu, dans cet exercice savoureux, parce que c'est du bon pain, et que vous soyez encouragés de continuer. Laissez-vous vraiment interpeller avec l'amour de Dieu sur certains points aujourd'hui. C'est pas le Dieu colérique et voilà, qui vient nous parler en parlant de châtiment, mais c'est le Papa Céleste qui désire que nous grandissions dans ses bénédictions, parce que vivre sa parole, c'est ni plus ni moins, c'est grandir dans les bénédictions. Et n'oubliez pas le Seigneur est la source du bonheur. Je pense que grandir dans la connaissance, c'est vraiment une source de bonheur. Voilà. Et je vous souhaite bon chemin sur cette source, sur cette quête de bonheur qui est de lire la parole et de se laisser renouveler en pensée pour produire du fruit qui ne sont que des fruits de bonheur, quoi. Voilà, tellement savoureux. Voilà ce que j'ai